Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un maximum d'informations pratiques sur un site. Donc savoir la position géographique, savoir le numéro de téléphone même d'un site, le vrai numéro de téléphone du site et avoir un certain nombre d'informations sur un site bien particulier. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ça peut vous mettre pratique au cas où vous tombez sur un site qui est peut-être, disons, qui est suspect, bien qui vous semble suspect, ou bien vous êtes par exemple sur un site et vous aimeriez avoir des informations vraiment pratiques sur le site. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure des prochaines vidéos. Donc je vais rapidement me rendre sur mon téléphone pour vous montrer comment faire cela. On va utiliser en fait une application dédiée, donc une application qui nous permet de pouvoir avoir un ensemble d'informations sur un site particulier. Donc l'application s'appelle IP Tools. On avait déjà fait une vidéo dessus pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait et tout. Donc là, vous allez avoir vos informations personnelles à vous. Donc le nom de votre opérateur, votre adresse IP, le modem que vous utilisez, votre fournisseur d'accès Internet et tout. Donc on va simplement utiliser la fonctionnalité de Whois en cliquant ici sur Whois. Donc je clique ici, Whois. Et maintenant on va insérer un site internet. Ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être n'importe quel site. Bon, je vais par exemple prendre Facebook. Donc prenons facebook.com. Et voilà le max d'informations que l'on peut avoir sur le site facebook.com. Donc là, vous voyez par exemple le site facebook.com, il est enregistré. Bon, la dernière mise à jour a été faite telle date, enregistré tel jour, l'adresse mail. Donc l'adresse mail qu'on peut contacter ici, par exemple, vous avez un problème avec Facebook, ou bien si vous avez un problème avec le nom de domaine de Facebook, vous pouvez écrire à cette adresse-ci. Donc voici une adresse de contact. Voici également un numéro de contact. Donc si vous voulez vraiment contacter Facebook de façon pratique, pour un problème technique, vous pouvez contacter le numéro de téléphone ici, donc vous pouvez appeler. Il y a également d'autres informations un peu plus pratiques comme les serveurs, donc serveur 1, serveur 2, serveur 3, comme vous voyez ici, le nom des serveurs et quelques autres informations également. Donc on peut également taper Google pour voir. Donc si je prends par exemple google.com, je valide. On aura un ensemble d'informations similaires à celui de Facebook, donc une adresse de contact, une adresse email, une adresse, un contact en fait téléphonique que vous pouvez appeler, les serveurs, serveur 1, serveur 2, serveur 3, donc plein d'informations sur le site que vous pouvez consulter et tout. Donc ça c'est vraiment très pratique. Là vous voyez date de création. Quand est-ce que google.com a été créé? Donc on voit ici google.com a été créé en 1997. Donc je vais me parler pour Facebook, je sais pas combien, j'ai pas bien guetté Facebook, je pense que ça doit être en 2003 ou bien 2002. Attendez, j'ai pas mis. Donc là on voit date de création de Facebook, ouais. Donc également en 97, donc peut-être c'est une coïncidence, donc 97 pour facebook.com, également Google. Si je pars par exemple sur Apple, allons-y voir sur apple.com. Donc sur apple.com, on voit les informations que l'on peut avoir. Vous voyez, Apple a été créé un peu plus tôt en 87. Donc 87, 2020. Bien évidemment, Apple est plus ancien que Google ou bien Facebook. Donc là, vous voyez, on a Apple qui a également un ensemble d'informations et un numéro de contact. Si vous voulez appeler Apple, vous pouvez appeler via ce numéro-ci. Bien évidemment, pour des problèmes techniques, pas pour des problèmes de compte cloud et tout. Donc pour les problèmes techniques liés au nom de domaine, vous pouvez appeler ce numéro-ci ou bien envoyer un mail à ce numéro. Donc les amis, c'est un peu ça, c'est un peu cette petite astuce-ci que je voulais partager avec vous. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir un ensemble d'informations sur un site. Vous pouvez aussi avoir l'adresse IP du site en venant simplement ici sur convertisseur IP. Donc je viens par exemple ici, je tape apple.com pour avoir. Donc là je valide. Ça va me montrer en fait l'adresse IP de apple.com. L'adresse IP qui est cachée, donc voici l'adresse IP de apple.com. Si je copie l'adresse IP ici et je colle sur un navigateur, ça va me donner en fait l'accès au site. Donc si je viens par exemple ici, ok, je valide. Ça va me renvoyer en fait sur apple.com. Donc attendons le chargement. Et là, vous voyez, ça m'a renvoyé sur apple.com. Donc, c'est vraiment très pratique. Comment avoir l'adresse IP cachée derrière,
un nom de domaine. Donc pour télécharger l'application, je vais simplement vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez accéder à la dite application. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. C'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu. Vous mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle astuce WonderTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.